Trader et futur trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, j'espère que vous avez eu des superbes trades cette semaine. On va commencer par une première action Hybrigenix qui n'est pas à l'écran, parce que c'est les Butix qui est à l'écran, donc on va vite changer. Je vais profiter pour vous rappeler que tout ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, je ne connais rien de vous, je ne connais rien de votre patrimoine, donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités. Donc Hybrigenix, donc là on est en données hebdomadaires, on va tout de suite passer en données journalières, donc chaque bougie va correspondre à un jour de cotation. Donc Hybrigenix, c'est une action qui m'a été demandée, donc je reviens dessus. En plus, je crois que le timing n'est pas trop mauvais. Donc Hybrigenix, bah, clairement en fait on avait buté sur la première résistance. Vous voyez que j'avais tracé ici. Donc vous pouvez prendre, bah, selon votre style de trading, soit prendre tous vos gains, soit faire du suivi de tendance, etc. Bon, en l'occurrence, depuis, on est revenu sur un support. Vous voyez, la zone bleue que j'ai tracée ici, c'est vraiment une zone de support. Donc, ceux qui voudraient prendre sur les zones de support, bah, éventuellement, ce serait une bonne zone d'entrée à ces niveaux. Bien sûr, hein, ce n'est pas un conseil, c'est moi, éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est vraiment mon style de trading. Hem, Ça invaliderait en fait, si vous rentrez en position ici, pour moi, on avait validerait le trade en dessous le creux qui est là. Donc du coup, vers la zone des 0,1850, on va dire qu'on invaliderait le trade. Bon après, peut-être ce qui peut être fait aussi, c'est attendre que peut-être que ça consolide un petit peu, peut-être à plat par ici. Du coup, ça va faire à nouveau une petite résistance qui sera vers ces niveaux-là. Alors, je dis vers ces niveaux-là, je ne sais pas pour l'instant. Donc du coup, et éventuellement attendre après la consolidation qui se fera plus ou moins à plat, attendre une cassure, comme si on avait une nouvelle résistance ici. Alors du coup, là on ne miserait pas, alors on pourrait éventuellement prendre un peu de bénéfice sur la résistance qui est ici. Clairement, le premier vrai objectif serait vers ces niveaux-là, donc vers les plus hauts, les derniers plus hauts. Mais effectivement, il est fort possible que, on fasse une petite tasse avec une anse ou un triangle, quelque chose comme ça. Donc on va peut-être pas partir en ligne droite. Peut-être que là, du coup, effectivement, ce que je vous ai tracé comme ceci. Si ça se trouve, on va monter comme ça et du coup, on va avoir à faire plutôt un triangle. Hop, si je vous trace, voilà. Vous voyez, vous avez les cours qui font ça et après qui montent tout doucement. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Dans tous les cas, effectivement, on est sur une zone de support. Donc c'est un endroit où il est bon de rentrer en position si l'action vous semble intéressante. Voilà. Donc après, à vous de prendre vos responsabilités. On va enchaîner sur l'action ASIT. L'action ASIT, donc on est journalière. Est-ce que c'est aussi bien de la passer en hebdo, celle-ci? Bon, vous voyez qu'on est sur ASIT, on est vraiment sur une tendance de baisse dernièrement. Par contre, là, vous voyez qu'on est vraiment sur du plat, c'est vraiment flat. Vous voyez les volumes qui sont arrivés. Alors effectivement, il y a eu un énorme gap baissier ici avec les volumes, mais depuis, l'action ne baisse plus. Les volumes sont toujours là. C'est comme si que l'action, bah, finalement, ne voulait plus baisser et que l'action est accumulée dans les portefeuilles. Moi, je vous laisse deviner quel genre de portefeuille c'est. Hein, c'est clairement les grosses institutions qui cumulent les funds, etc., qui cumulent l'action. Et je pense que l'action ne va plus baisser, mais maintenant va ne faire que monter. Bon, ça, c'est juste un avis personnel. Mais dans tous les cas, si on parle vraiment de trading, donc là, je suis revenu en données, pardon, hebdomadaires, journalières, pardon. Donc vous voyez, à chaque fois qu'il y a une petite hausse ici, une petite hausse, hop, les volumes sont là. Une petite hausse ici, les volumes sont là. Une petite hausse ici, les volumes sont là. Donc clairement, quand ça consolide, ça descend, les volumes sont en baisse, et quand ça monte, bah, les volumes sont en hausse. Donc pour moi, c'est clairement que l'action elle est en train d'être cumulée dans les portefeuilles. On est vraiment au début du mouvement. Clairement, si on cassait cette zone là, la zone on va dire des 0,60, on pourrait partir vers des beaucoup plus hauts, vers cette action. Donc on est vraiment au début du mouvement, je pense, à la hausse sur cette action. Donc je pense qu'il y a un fort mouvement qui va se faire très rapidement. Donc vraiment action à surveiller, à mettre dans vos watchlists, éventuellement mettre un ordre à plage de déclenchement. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire sur cette action. Kérus, action suivante qui va s'afficher à l'écran tout de suite.
Kyrus, donc du coup, celle-ci, hop, on l'a affichée comme ceci. Alors, on peut voir plusieurs choses. Alors, effectivement, là, on était en tendance baissière, pardon. Je vais la faire plus doucement. Et là, du coup, effectivement, bah, comme l'action précédente, on est en train de faire un bas qui n'évolue plus à la baisse, mais fait plutôt un plat. Ce que je vois aussi en données hebdomadaires, qu'on pourrait aussi voir en données journalières, mais que je trouve qu'on voit beaucoup mieux en données hebdomadaires. Hop, on va revenir en données hebdomadaires et après on le verra en journalier. Vous voyez, il y a une épaule, tête, épaule. Inversé, bien sûr. Épaule, tête, épaule inversée. Donc c'est clairement une figure de retournement. Donc du coup, pour moi, une fois qu'on aura cassé la zone de coup qui est vers la zone des 3,50 €, on devrait repartir vers la hausse sur cette action, donc sur l'action qui est russe. Alors, on devrait repartir à la hausse. Clairement, depuis les plus bas à 1,60 € qui sont ici, on est passé à 3 €. Clairement, on a déjà fait du x2. On pourrait être considéré comme en tendance haussière. Mais finalement, sur le plus long terme, on n'est pas sur une tendance haussière, voilà, tendance haussière court terme certes, mais sur le long terme, on est plutôt sur un plat. Et sur une inversion de tendance. Donc là, on va se rapprocher en données, donc hop, ce que je vous disais, épaule, tête, épaule. Je vais vous les tracer pour que ce soit plus visuel pour vous. Épaule. Alors la tête, effectivement, je vous l'accorde. Donc la tête qui est ici, et l'épaule qui serait en train de se construire comme ceci. Et quand on casserait la zone de coup des 3,50 €, normalement, on devrait partir vers les plus hauts. Bon après, si mon épaule, tête-épaule inversée ne vous plaît pas, on peut très bien considérer que c'est une tasse avec une anse, ça me va très bien aussi. Dans tous les cas, c'est clairement une figure qui vous voyez les cours qui se congestionnent très fortement. Donc voilà, si épaule tête-épaule ne vous parle pas, si tasse avec anse ne vous parle pas, et cetera, vous tapez ça sur Google et vous trouverez tout plein d'informations là-dessus, sur ces figures chartistes. Donc du coup, bah, cette action, vous voyez qu'elle là, elle consolide bien serré. Elle commence à devenir, les cours sont très serrés. On devrait repartir vers des plus hauts sur cette action qui est russe. Voilà, action suivante. Alors, Technicolor, c'est l'action suivante. C'est une action dont j'avais déjà parlé, Ah, par contre, c'est pas une vidéo qui est accessible à tout le monde. C'est une vidéo qui était accessible seulement à ceux qui s'inscrivaient finalement pour recevoir un nouvel email avec une nouvelle vidéo. Donc j'en avais parlé dans une vidéo finalement entre guillemets privée, mais tout le monde pouvait y accéder. Il fallait juste mettre son adresse email et puis hop, vous le receviez par email. Hem, D'ailleurs, je dis, en passant, si, ma vidéo, vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et je vous rappelle aussi également qu'il y a un lien sous la vidéo pour vous abonner à la page Facebook. Je parle aussi d'actions sur la page Facebook, mais pas forcément les mêmes actions que les actions dont je parle dans cette vidéo. Donc si vous voulez vous inscrire sur la page Facebook, le lien est sous la vidéo. Donc l'action Technicolor, donc, bah, du coup, quand j'en avais parlé, je crois que j'en avais parlé, il y avait la petite construction ici qui devait se faire, je pense que c'était là, et du coup, je voyais à ce moment-là un espèce de canal haussier. Bon, alors le canal haussier depuis s'est un peu transformé, d'ailleurs, je l'ai clairement laissé exprès, hein, c'est pour voir un peu ce que j'avais tracé dans le passé. D'ailleurs, hop, finalement, on peut considérer que le canal a été cassé par le haut, qu'il y a eu un petit pullback dessus et qu'on est en train de rebondir dessus. Si on regarde finalement sur du long terme sur cette action Technicolor, vous voyez, belle baisse, on est complètement sur du plat, les volumes sont énormes, on est vraiment en train d'accumuler dans les portefeuilles cette action, elle ne baisse plus, voire elle commence à monter. Donc clairement le début de la hausse sur cette action est vraiment présente. Alors j'en sais rien du tout hein, jusqu'où ça peut monter, mais clairement on est là pour prendre un peu d'argent en passant. Il faut clairement dire les choses. Donc pour moi l'action, bah, là clairement il y a vraiment, la zone des 2,93 € finalement qui peut faire un peu barrage. Mais une fois qu'on aura fait barrage, pour moi la hausse sera repartie sur cette action. Même si effectivement depuis que je vous en ai parlé, alors du coup que je vous en ai parlé ici, vous auriez pu prendre 60. Là on a la hausse est que de 35 maintenant. Mais clairement là il y a une belle hausse qui a été faite depuis le jour où je vous en ai parlé. Donc voilà l'action voilà qui risque de monter fortement.
Désolé, j'étais coupé, je ne sais plus ce que je disais. Bon, oui, donc il est fort possible qu'effectivement il y ait une petite consolidation à ce niveau-là, parce que clairement c'est la zone des 3 € là qui va faire barrage. Donc il est fort possible qu'on ait un truc qui ressemble à ça, vers ces niveaux-là. Dans tous les cas, voilà, l'action pour moi, si on casse cette zone-là, on devrait partir vers des plus hauts. Technicolor, DBV Technologies, action suivante. DBV Technologies, hop. Donc, alors, DBV Technologies, bah vous voyez, même comportement, plutôt une baisse dernièrement. Là, les volumes sont ici, l'action bah, ne baisse plus. Alors, on est quand même toujours en tendance baissière, on n'a pas vraiment invalidé la tendance baissière, parce que clairement, ce qu'on peut faire, c'est on peut très bien buter sur cette zone qui est bleue là et repartir à la baisse. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas. Pour moi, on serait reparti vers une tendance plutôt haussière, qu'on aura cassé la zone bleue. Donc pour l'instant, on ne sait pas savoir si ça va descendre ou si ça va monter. J'ai aussi tracé, vous voyez, là, cette petite droite qui est montante. Alors il est fort possible que si on casse la zone bleue, ce sera la droite là qui fera barrage. C'est sûrement cette droite où il faudra prendre ses gains, pardon. Hop là, donc là je reviens en données journalières. Donc si on casse ici, zone bleue que je vous ai montré, donc la droite, effectivement, on pourrait prendre éventuellement ses gains, mais il y a aussi une autre petite droite qui, elle, est horizontale que j'ai tracée ici. Donc là, effectivement, on est quasiment au même niveau, vous voyez, les cours, quand ils vont avancer, ils vont pas avancer d'un seul coup comme ça, hein. Ils vont forcément avancer un peu par vague. Et du coup, en fait, la zone la droite horizontale et la zone de la droite oblique, finalement, fera barrage à peu près au même niveau. Donc, je pense que vers cette zone-là, ça va fortement bloquer, donc vers la zone des 23,85 € environ. Voilà, donc du coup, alors je vous ai dit qu'effectivement, pour moi, c'était la zone bleue qui montrait la fin de la baisse. Alors, oui et non, pour vraiment être sûr, c'est pour la hausse, c'est plutôt la zone des 25 € qui montrait qui dirait que l'action est repartie vers la hausse. Mais bon, clairement, là, on est sur une zone de 10 €. Ce serait quand même dommage de se louper, de louper un fois 1 fois 2. Vous voyez que si vous passez de 12 € à 25 €, bah, vous faites clairement un fois 2. Donc avec un plus un risque reward qui est super intéressant, je vous la fais à la louche, très grosso modo. Vous voyez, vous prenez en position ici, vous êtes prêt à perdre 40% de votre ligne pour en gagner 80%. Donc vous voyez que votre risque reward est de 1 pour 2. Vous êtes prêt à risquer 1 pour gagner 2. Donc action finalement assez intéressante. Et on va finir par l'action Katana Group. Alors Katana Group, vous voyez là, donc là je suis en données hebdomadaires. On a eu, alors du coup effectivement on n'a pas, je vais prendre un peu de recul. Vous voyez, en fait, on a vraiment une énorme consolidation bien à plat, une espèce de range depuis de longues années. Donc, clairement, les cours évoluent clairement entre cette borne basse ici et cette borne haute qui est ici. Par contre, on voit que finalement, dernièrement, on est plutôt sur un autre petit range qui est beaucoup plus serré, lui, euh, et qui semblerait peut-être vouloir être cassé prochainement. En plus, alors du coup, si on regarde vraiment sur le long terme, vous voyez qu'il y a une énorme tasse ici, avec une anse qui serait là. Donc, pour moi, si on était amené à casser la zone bleue, on serait reparti vers un marché haussier sur l'action Katana Group. Donc vraiment, action à surveiller. Alors du coup, là, je vous ai mis les données hebdomadaires. Mais voilà, bien sûr, vous rentrez en position en fonction des données journalières. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite consolidation bien serrée. Alors du coup, si le problème, c'est que si vous prenez position ici, vers la zone des 3,85 €, vous allez être, plus ou moins buté par le plus haut ici, donc la zone des 4,40 €. Bon après, ça vous permet de prendre quand même un trade. Par contre, le risque reward, je crois, il est de 1,1, donc c'est pas forcément, heu, 11 pour atteindre effectivement 13 ou 14. Donc ouais, on va dire que c'est du risque de 1 pour 1. Mais vous avez pour idée aussi que l'action va monter beaucoup plus haut. Donc pourquoi attendre finalement d'avoir la cassure ici pour entrer en position?
peut-être qu'effectivement, vu que le risk reward est finalement de 1 pour 1 et pas si mauvais que ça. Donc pourquoi pas rentrer ici et attendre finalement que ça monte beaucoup plus haut. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook qui est en lien sous la vidéo. Je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao.